Allez, gilet blanc dans la position et j'ouvre avec le pion roi. Il joue G6 très vite, donc je joue D4, le centre. Il a joué G6 pour mettre le fou sur la plus grande diagonale noire de l'échiquier. Et là, je vais jouer cavalier en F3. Il joue le pion D6. Je vais même mettre le pion en C4, avoir ce trio de pions. Il joue cavalier F6, il attaque mon pion, donc je vais jouer cavalier C3 pour défendre, bien sûr. Il fait petit roc, fou E2. Pour les connaisseurs, nous sommes dans une défense est-indienne, utilisée par les Noirs. Il joue cavalier D7. Et là, on peut tout simplement faire petit roc. Mais je m'intéresse à une modification structurelle qu'on appelle l'attaque de nuit, qui consiste à jouer E5. Prise, prise, le cavalier bouge, parfois en G4. Et mon pion en E5 va en E6. Je sais que je vais perdre mon pion sur la prise, mais je vais abîmer sa structure de pion en créant des pions doublés et en affaiblissant son roi. Donc, j'envoie le pion en E5. Et donc, lui, il a décidé de reculer. C'est peut-être le meilleur choix qu'il avait à faire. Il menace maintenant de prendre mon pion en E5. Non, il ne menace pas d'ailleurs, parce que sur pion prend, à aucun moment le cavalier pourra prendre à cause de la dame. Donc je vais simplement faire petit roc. Et ce coup en E6, je vais quand même bientôt y songer. Sur la prise, vous voyez, j'ai envie de faire cavalier G5. Mais il peut bouger son cavalier, par exemple en F6, pour que le fou défende. Il faudrait que j'ai ma tour qui soit également sur la colonne pour aider mon cavalier à attaquer. Donc je vais jouer tour en E1. Et s'il ne fait rien contre cette pousse en E6, je jouerai moi-même E6. Si lui-même joue en E6, il va affaiblir la case F6. C'est-à-dire son pion ne pourra plus contrôler la case. Mais bon, les pièces contrôlent bien cette case. Il joue le pion en C5. Donc là, son idée, c'est que si je prends en C5, il pourra maintenant prendre en E5. Là, je regarde fou F4. S'il prend D4, je peux reprendre de la dame et mon pion en E5 est toujours suffisamment protégé. Donc on va jouer fou en F4, d'autant que ça aide mon développement. J'ai plus que ma dame à jouer et mes tours seront en liaison. Et lui, pour l'instant, il tient la position avec son réseau de pièces défensifs, mais c'est assez passif. Il a beaucoup de pièces sur la 8e rangée et sur la 7e rangée. Vous voyez, il y a une concentration de pièces. Il prend en D4. Donc je reprends de la dame. J'ai les tours en liaison et j'ai plus de hauteur dans la position. Par contre, je ne peux pas prendre en D6, il y a ce problème de clouage. Mais là, il propose l'échange, donc je vais échanger et certainement aller prendre en D6 après pour créer une faiblesse de pion. Mais il peut reprendre du cavalier, je peux reprendre du fou, il peut reprendre du pion et il aura un pion faible ici. Mais il aura la paire de fou et ce fou pourra à tout moment prendre mon cavalier et également détruire ma structure de pion. Je peux aussi placer une tour sur la colonne D. Il prendra en E5, je reprendrai et j'aurai déjà mes tours en liaison, donc j'aurai un petit avantage de développement. Je pense que je vais faire ça. La tour en D1. Je continue la pression sur le pion en D6. Donc là, il va devoir se mettre à prendre. Donc ici, je vais reprendre comment? Du fou ou du cavalier? J'ai bien envie de reprendre du cavalier. Mais il peut chasser mon cavalier avec F6, mon cavalier part, et après jouer E5, repousser mon fou. Donc je vais reprendre avec le fou d'abord. Essayer de contrer son propre fou qui est finalement très bien placé sur la diagonale. Là, j'échange et il va falloir que je joue B3 ensuite pour consolider C4. Voilà. Et dans la position, quelle est la différence? On a les mêmes pièces sur l'échiquier, mais j'ai une majorité à l'aile dame. J'ai 3 pions contre 2 à l'aile dame. Et lui, il a un pion de plus sur l'autre aile. Mais généralement, quand on rentre en finale, c'est mieux d'avoir une majorité à l'aile dame. Et là, je regarde des coups comme cavalier B5. Ça taquine le pion A7, la tour ne peut pas bouger comme elle voudrait, et je menace cavalier C7 pour prendre sa tour et son fou. Alors probablement, il bougera sa tour, mais la prise de son fou dégrade sa structure de pion. Donc je vais jouer ce coup cavalier B5, avec la menace cavalier C7. Pour attaquer son fou, j'ai également des coups comme cavalier G5, qui a la vertu de libérer la case F3 pour avoir le fou sur la diagonale. D'ailleurs, il joue bien, il joue tour C8. Donc je vais jouer maintenant cavalier G5. Il peut jouer fou D7 parce que le cavalier B6 défend le fou. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Et maintenant, il menace mon cavalier. Donc je vais venir en C3. Je regarde même cavalier D4. Cavalier prend, tour prend, ça permettra de doubler les tours rapidement. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Cavalier D4. Là, on a quand même un adversaire qui a tenu le choc dans l'ouverture, qui n'a pas fait de grosses erreurs et qui n'a pas concédé grand-chose.
Donc il échange, tour prend, il y a toujours la menace sur son fou, le cavalier protège, il joue E6. Est-ce qu'on double les tours? Il aura le temps de jouer fou C6. Peut-être jouer fou F3 moi-même avant. Avec des coups comme cavalier E4, cavalier F6 également, mais il joue fou C6. Donc là, je peux prendre, essayer d'abîmer un petit peu sa structure de pion, mais le cavalier est bien placé, hein. Il m'empêchera de rentrer en D7. Je regarde également cavalier E4. S'il prend, fou reprend, il a un problème en B7 quand même. Bon, je vais simplement doubler les tours. S'il prend en F3, le cavalier peut reprendre. J'ai la maîtrise de la colonne D. Néanmoins, je n'ai pas de case de pénétration. Je peux rentrer en D6, mais ça ne m'importe rien. Et là, il joue H6. Donc là, je viens en E4. Et j'ai pas peur de fou prend, parce que le jeu sera un jeu sur les deux ailes, un jeu très élargi, où le fou sera meilleur que le cavalier grâce à sa longue portée d'action. Et le cavalier sera plus restreint dans ses mouvements. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'échange pas, mais là, il me laisse la possibilité de prendre le fou et le cavalier contre les deux tours. Et ça m'intéresse. Donc ok, je prends D7. Et je reprends. Le pion B7 est attaqué. Il peut essayer de jouer tour D8 également, mais il n'aura pas de menace de mat en D1. Le fou contrôle la case. Donc il joue B6, mais là, cavalier F6 échec, fou prend, et c'est une catastrophe pour lui. Et voilà, il abandonne immédiatement. Il avait plutôt bien joué l'ouverture, mais il a craqué dans les complications du milieu de jeu. Ça y est, mon adversaire joue le pion en D4, et je vais jouer cavalier en F6. Je contrôle la case en E4. Il joue fou F4. Le pion en D5. Peut-être il va jouer E3 comme dans un système de l'ombre. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Moi, je vais jouer C5 immédiatement. J'ai envie d'échanger le pion de l'aile contre le pion du centre. Mais il joue C3. Et là, si j'échange le pion de l'aile contre le pion du centre, il va lui-même reprendre avec son pion de l'aile. C'est pas très intéressant, d'autant que ça lui donnera la case C3 pour son cavalier. Donc je regarde plutôt cavalier en C6. Alors bien sûr, après cavalier C6, il peut prendre quand même le pion en C5. Et c'est pas facile de le récupérer, parce que si j'avance le pion E, même en E5, j'attaque son fou, j'attaque le pion, mais son fou peut venir en G5 pour clouer mon cavalier, peut-être l'éliminer, ce qui fragilise le pion D5. Donc là, je me dis, c'est pas facile du tout pour moi de récupérer le pion quand même. Donc je vais quand même me mettre à prendre. J'aurais pu jouer E6 également pour que le fou défende, mais ça bloquait mon propre fou C8. Donc pour lui, le mieux, je pense, c'est de reprendre avec le pion C3, mais il reprend avec le pion E3, ce qu'on peut comprendre aussi, hein, c'est possible. Mais là, je joue cavalier en C6, il joue fou D3, et je vais jouer fou G4. J'attaque sa dame avec la présence de mon cavalier qui soutient. Il y a des joueurs qui jouent dame B3 pour contre-attaquer sur B7, sachant que je ne peux pas jouer tour B8 pour défendre, il y a le fou. Hein. Mais il joue cavalier en F3, donc là, je joue pion en E6 ou pas? Attention, pion en E6, dame B3, comment je vais résoudre le problème de l'attaque en B7? Si je joue B6, je fragilise mon cavalier, mon fou ne pourra pas revenir, il va jouer fou B5 le clouage, puis cavalier E5 pour attaquer le cavalier cloué, il y aura de gros problèmes. Écoutez, dans cette position, je vais prendre son cavalier en F3 d'abord. Comme ça, j'éloigne sa dame, et après je vais jouer E6. Et donc, dans cette position, j'ai donné le fou de case blanche. J'ai donné la paire de fou à mon adversaire. Il a donc la paire de fou et ce fou de case blanche. Mais je vais jouer pour essayer de neutraliser ce fou de case blanche, c'est-à-dire ne pas lui laisser de jeu, ne pas lui laisser de diagonale, et plutôt livrer un combat sur les cases noires. D'ailleurs, un de mes prochains coups sera fou D6, pour proposer à l'échange les fous de case noires et donc essayer de casser sa paire de fous. Il n'aura plus les deux fous. Vous voyez, je joue fou D6. Il peut jouer fou G5 pour refuser que je lui casse sa paire de fous. Mais je peux aussi revenir en E7 et à un moment donné bouger le cavalier, toujours dans cet espoir d'échanger. Il vient en G3. Donc là, je peux prendre. Il peut reprendre du pion H pour ouvrir la colonne H. Sur le pion H7, qui est bien défendu, hein. C'est pas si grave pour moi. Il peut aussi reprendre de la dame pour attaquer G7, mais ça, c'est pas grave. Je peux faire petit roc ou même G6, hein, me consolider sur les cases blanches pour que son fou de case blanche ne puisse pas jouer. Et donc, je vais échanger d'ailleurs. J'ai pas peur même de l'ouverture de la colonne H. Je vais faire attention, bien sûr. J'ai bien sûr ce paramètre en tête. Il reprend du pion F, donc ça c'est plus surprenant, mais il veut peut-être avoir du jeu sur la colonne F. Hein. On peut comprendre. Allez, je roque. Et là, on va voir, est-ce qu'il fait petit roc ou est-ce qu'il amène la position sur des rocs opposés? Mais vous l'avez vu, il a fait petit roc. Donc je vous l'avais dit, il faut que j'engage le combat sur noir. Comment engager le combat sur noir? J'essaie de pousser en E5. Pourquoi engager le combat sur case noire?
Bah, principalement par le fait que j'ai une pièce de plus pour combattre sur les cases noires. Son fou peut pas. Et donc sur pion prend, cavalier prend, j'attaque sa dame et son fou. Je libère également cette diagonale noire pour ma dame. Donc cette poussée en E5 est pas mal, d'autant qu'il est pratiquement obligé de prendre. Sinon, E4, ça fait très mal. Sinon, je peux aussi aller détruire cette structure de pion avec tour B8, B5, B4. Essayer de fragiliser cette structure de pion défensif qui défend les cases noires de l'aile dame. Mais là, je pense que je vais être plus direct. J'envoie E5. Il ne peut pas tolérer E4, il va prendre. Cavalier reprend et après, je vais voir ce que je vais faire. C'est pas dit que je lui prenne son fou de case blanche, parce que pour l'instant, son fou de case blanche ne m'effraie pas tant que ça. Alors oui, j'ai un pion isolé en D5. Ma structure de pion est plus morcelée. Parce que j'ai un groupe de pions là, un groupe de pions là et le pion isolé. Lui, il a deux groupes de pions. Mais le principal déséquilibre dans cette position, c'est le jeu de couleurs. Je dois jouer sur noir et lui sur blanc. Et là, regardez, il met le fou et la dame pour attaquer H7. Mais le cavalier tient cette case. Pour pouvoir m'avoir, il faudrait qu'il puisse sacrifier la qualité contre le cavalier, ce qu'il ne peut pas pour l'instant. Mais là, il attaque mon cavalier en E5, ça, je dois le défendre. Et puis peut-être, son intention, c'est de jouer dame H3. Pour ensuite faire tour prend cavalier, puis dame prend H7 mat. Alors bien sûr, entre-temps, j'aurais joué des coups. Par exemple, là, je regarde dame B6 échec, roi H1, cavalier G4. Le cavalier peut parfois rentrer en F2, mais il a ce double contrôle de la case en F2. Sinon, j'ai dame B6 échec, roi H1, je peux prendre son fou de case blanche avant, je peux aussi aller prendre le pion B2 pour attaquer son cavalier. Par exemple, dame B6 échec, roi H1, dame prend B2. S'il prend mon cavalier en E5, je prends son cavalier là et j'attaque son fou. Je ne sais pas quel est le mieux, mais je vais jouer dame B6 échec quand même. On va obliger son roi à aller en H1. C'est vrai qu'après cavalier G4, je menacerai un coup comme cavalier E3, la fourchette, tour dame. Mais toujours faire très attention ces coups comme dame H3. Parce que même si je prends sa tour, il reprend et il sera prêt à sacrifier la tour contre le cavalier pour essayer de me mater en H7 après. Donc ça y est, il vient de bouger. Là, je peux lui prendre le fou de case blanche, c'est vrai. Alors, est-ce que je vais faire ça? Ça va rééquilibrer le jeu de couleurs, mais je peux gagner le pion B2. Alors, il va probablement jouer tour B1 pour contre-attaquer sur le pion B7. Ah ouais, ça c'est dommage pour moi. Et donc, cavalier G4, qu'est-ce qu'il va faire? Si je joue H3, cavalier E3, ça c'est la bonne nouvelle. Cavalier G4, il ne peut pas passer la dame sur la colonne H à cause de mon propre cavalier. Hein. Donc ça va le gêner, ce coup, cavalier G4. Allez, je vais jouer cavalier G4. Donc là, la menace, c'est de jouer cavalier en E3. Mais j'ai toujours les prises en B2, donc lui, il a joué le pion B4 d'ailleurs. Il a plus eu peur de la prise en B2, mais peut-être n'a-t-il pas vu tout simplement cavalier E3 qu'à l'arrivée. Hein. Mais je vais calculer quand même. Cavalier E3, il va jouer H3. Cavalier prend, tour prend. Et là, il va s'apprêter à prendre mon cavalier. Mais j'aurai le temps de jouer G6. Comme ça, son fou n'attaque pas sur les cases blanches et sa tour ne peut pas prendre mon cavalier parce que ma dame défend. Donc, je peux jouer cavalier en E3. Donc, il vient en H3 comme prévu. Vous voyez, je prends sa tour, il reprend et là, il va vouloir faire tour prend cavalier. Et donc, c'est maintenant que je joue G6. La dame protège le cavalier, il ne peut pas prendre et son fou de case blanche est muselé par cette structure de pions. Vous voyez, j'ai beaucoup de pions sur case blanche qui l'entravent. Mais là, il passe la tour pour jouer tour H4. Mais il va avoir des problèmes de mat du couloir. Alors, j'ai pas beaucoup de temps dans la position quand même. Il faut que je joue très vite. Je vais jouer dame E3. J'attaque beaucoup de pièces. Il y a son roi qui est vulnérable sur la première rangée quand même. C'est intéressant. Et même s'il passe en H4, hein, j'ai le cavalier qui contrôle cette case en H7. Alors, il n'y a pas beaucoup de temps, mais il y a 3 secondes d'ajout de temps quand même. Mais la position, elle est intéressante. Il va falloir maintenant le finir. Là, il ne peut pas tout défendre, hein, avec cette irruption de la dame dans son camp. Il prend en F6. Alors oui, je ne protège pas en F6, mais il y a ces 2 pièces d'attaquer, donc je vais prendre son cavalier. Pourquoi? Parce que le fou de case blanche ne m'effraie pas. Cette structure de pion est solide sur case blanche.
Et là, je menace son fou de case blanche, je menace son pion C3, et toujours il a des problèmes de défense sur la première rangée, hein. Donc là, je prends C3 parce que j'attaque sa tour. En même temps, ça gagne un pion de plus, donc les finales sont de plus en plus faciles à gagner pour moi. Il joue tour F4, donc on va maintenant jouer tour en E8, on va impliquer au combat les tours, j'en ai besoin. Si je tour H4, j'ai les retours défensifs de ma dame de toute façon. Il joue dame là parce qu'il veut jouer tour ici et prendre. Mais j'aurai toujours le retour défensif de la dame. Mais là, évidemment, ce que je vais faire, c'est tour 1. Comme ça, s'il joue tour H4, il se fait mater. Le mat sur la première rangée. Donc, il va peut-être jouer H3 pour donner une case de fuite. Non, il joue roi là. Mais je peux faire échec. Allez, je fais en échec. Il ne peut pas ramener la tour parce qu'il perd la dame. Et s'il bouge son roi, bah, je pourrais prendre son fou d'ailleurs sur échec. Et quand la tour prend, je pourrais prendre sa dame. Donc là, il va perdre le matériel. Donc voilà, il bouge sa tour là, je prends. Et là, il va abandonner maintenant qu'il a la dame en main. Alors c'est cruel pour lui parce qu'il a tout misé sur une attaque sur la colonne H et finalement c'est lui qui perd sa dame sur la colonne H. Mais il faut bien reconnaître que j'avais anticipé depuis longue date son attaque sur H7 et le blocage des pions sur case blanche. Allez, j'ai les blancs dans cette partie, je vais commencer avec le pion roi. E4, il joue G6. Allez, j'envoie D4. Il joue fou G7. J'envoie C4, le trio de pions à l'attaque. Il joue B6. Il veut faire un double fianchetto. Cavalier en F3, je viens défendre mon pion D4. Cavalier C3, je viens défendre le pion E4. Alors quand on a le fort centre de pion, l'idée, eh bien, c'est évidemment de le protéger, de le tenir. Donc je joue fou en E2 ici, il va chercher à l'attaquer. Non, il joue E6. Ah, c'est amusant. Vous savez ce qu'il est en train de faire? La méthode Ruiz, ou le système hippopotame, ça dépend de comment vous voulez l'appeler. L'idée, c'est de placer les deux cavaliers en D7, en E7, et d'avoir ces deux fous ici en B7 et en G7. Et c'est une attitude très défensive, mais qui peut faire déjouer l'adversaire, parce que c'est pas facile de progresser dans la méthode Ruiz. Vous voyez, le cavalier, les deux pions contrôleront la case C5, le fou, le pion et l'autre cavalier contrôleront la case D5, la case E5 sera également contrôlée 3 fois, la case F5 également 3 fois, toutes les cases seront contrôlées, donc on ne peut pas avancer comme ça. Je vais jouer dame C2, ça va être très intéressant à jouer, parce que malgré tout, les noirs concèdent un manque d'espace. Souvent, ce que veulent faire les noirs, dans cette structure de pion, dans cette méthode de jeu, c'est de fermer le centre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je pousse en étant suffisamment protégé, sinon il va gagner un pion, eh bien, il cherchera une contre-poussée pour fermer le centre et jouer sur un côté. Donc il va falloir que je sois très vigilant sur ça. Voilà, H6, il y en a, ils vont même jouer A6. Bon, je vais mettre le fond E3, je vais même peut-être me prendre A6. Il est vraiment dans son système, vous voyez, avec cavalier D7, j'envoie B4, il va peut-être me jouer A6, je vais envoyer A4, moi je vais lui mettre un maximum de pions ici pour avoir un maximum d'espace. Et j'ai l'habitude d'envoyer le pion en A5 pour créer une tension ici, en cas de prise, reprendre de la tour et viser le pion A6. Il envoie F5, qu'est-ce qui menace pour l'instant? Le pion est suffisamment défendu, il ne menace rien, mais si je prends, le cavalier peut prendre, attaquer mon fou, ça peut être un peu embêtant. Donc pour l'instant, je ne vais pas trop réagir, je vais jouer à 5. Alors cette poussée a affaibli quand même E6. Si à un moment donné, j'ai un cavalier qui peut attaquer ce pion, ça serait vraiment génial. Il joue B5, mais il va perdre ici son pion B5. Hein. Parce qu'il veut contre-attaquer sur E4 en fait. Hein. Pion prend. Si je prends du cavalier, il prendra en E4, mais je peux prendre du fou. Donc je vais faire pion prend, et je vais reprendre du fou. Et mon pion en E4 est suffisamment défendu. Maintenant, son cavalier est cloué. Il faudrait que j'arrive à passer un cavalier en D4 pour attaquer en E6, mais c'est compliqué parce que même si j'avance le pion, cette case sera contrôlée par le fou. Alors à mon avis, il ne voudra pas donner son fou de case noire quand même. Donc ça peut être intéressant. Il prend en E4. Donc là, j'ai pas très bien vu ce qu'il voulait faire. Je reprends en E4. Fou prend, dame prend et j'attaquerai E6 d'ailleurs. Il joue D5, donc ça c'est assez mauvais quand même. Parce qu'il enferme complètement son jeu. Je vais jouer cavalier C5, je vais attaquer 2 fois le cavalier ici et je vais attaquer E6. Parce que là, il va me jouer C6. Mais il y aura cavalier prend E6, c'est ce que je voulais faire, attaquer la dame et le fou en G7. Donc cavalier C5, regardez, j'attaque 2 fois ici et j'attaque le pion E6. Et attention, si son cavalier E7 n'est pas là, j'attaque également G6. Et là, son système hippopotame ou sa méthode Ruiz prend complètement l'eau. Il joue fou C6. Mais je vais faire cavalier prend E6. Je vais attaquer sa dame, son fou, et je vais libérer ma dame pour attaquer 2 fois son fou en C6. C'est une catastrophe, tout s'écroule dans sa position. Et en plus, sur fou prend, cavalier prend, je ne suis même pas obligé de reprendre son cavalier, je peux aller prendre G6 aussi. Hein. Tout devient bon. Il joue dame B8. Allez, je vais prendre une fois en C6.
Et là, je peux reprendre de la dame, mais je vous avoue que je m'intéresse surtout à dame prend G6. Il vient en E7, dame prend G7 échec, il vient prendre le cavalier. Et je trouve que son roi est très exposé. Je peux mettre une tour sur la colonne E et préparer un départ du fou pour que ma tour attaque son roi. Je vais peut-être faire comme ça, hein. J'ai cavalier prend fou qui est très bon également. Cavalier prend fou échec, il va peut-être venir, mais je fais dame prend cavalier. S'il prend, je fais dame prend cavalier échec. Enfin, tout est bon. C'est même d'ailleurs le plus efficace, je pense, mais je vais faire dame prend G6. J'ai envie d'aller sur ça. Là, il est obligé de venir en E7, donc je ne sais pas trop pourquoi il réfléchit. Et après, je peux faire cavalier prend G7 ou dame prend G7 échec. Vous voyez, je m'intéresse à dame prend G7 échec. Je sais qu'il prend le cavalier, mais je trouve que son roi est très exposé. Si je joue tour en E1, dès que mon fou part, ça crée des menaces de découverte et des menaces de mat. Mais bon, cavalier prend fou, c'est bien aussi. J'ai cavalier F5 échec après. On va faire cavalier prend fou. J'ai même dame prend cavalier toujours. Par contre, je ne vois pas de menace de mat directement. Alors, il est motivé quand même parce qu'il continue à jouer, alors que là, il se fait piller son camp. J'ai une pièce de plus, des pions en plus. Il a un roi très très faible. Il joue cavalier fuite, il attaque ma dame. Mais dame prend cavalier, hein. Prend toutes les pièces. Comme j'ai l'habitude de dire, il perd plus de pièces que s'il joue au Lego. Mais ça y est, il vient d'abandonner, hein. Mon adversaire joue le pion E4. Et là, je vais jouer la défense sicilienne. Non, je vais jouer E5. De la symétrie, parce qu'après tout, vous êtes amené souvent à jouer E4, E5. Il attaque le pion, il n'y a pas de meilleure façon de défendre le pion que de le défendre avec cavalier C6. Ou alors, on joue cavalier F6 pour contre-attaquer sur le pion E4. Il joue D4. Je fais ce qu'on appelle la partie écossaise. Il reprend du cavalier. Et là, c'est pas très intéressant de reprendre, parce que reprendre, ça centralise sa dame, et sa dame est bien placée. Donc, dans la position, ce que l'on joue souvent avec les noirs, c'est soit cavalier F6 pour attaquer le pion E4, soit fou C5. Et s'il prend en C6, on peut reprendre bien sûr, mais on peut attaquer aussi le coup dame F6. Parce que la dame et le fou menaceront le mat en F2. Et donc, je pourrais prendre son cavalier très facilement une fois qu'il aura bloqué le mat. Donc, je vais jouer fou C5. J'attaque 2 fois son cavalier. Il prend d'ailleurs en C6. Et vous voyez, je vais intercaler dame F6. Ça veut dire que je pourrais reprendre du pion D par la suite sans redouter l'échange des dames. Donc, c'est bien d'intercaler dame F6 et de menacer le mat en F2. Alors, comment il va défendre ce mat en F2? J'ai vu que dans un championnat du monde de blitz, alors les blitz, c'est quand même des parties rapides, mais j'ai vu qu'il y avait un grand maître avec les blancs qui avait perdu au 6e ou au 7e coup avec les blancs sur cette menace de mat en F2. Je crois que c'était une position à peu près similaire où à un moment donné, le cavalier allait bouger et on se prend le mat en F2. Un grand maître au championnat du monde, comme quoi les erreurs peuvent arriver de toutes parts. Mais là, vous voyez, il vient de remettre le cavalier, mais ça marche pas. Il faut prendre cavalier, tout simplement. Donc, je gagne la pièce et j'ai toujours le mat en F2. Mais après tout, je n'ai fait que regagner la pièce que j'avais donnée. J'avais donné le cavalier en C6, je le reprends en D4. Donc, il joue en F3. Mais je suis mieux développé. Maintenant, j'ai fou prend B2, qui est intéressant. Alors, dame H4 échec, il y aura G3. Donc, il y a fou prend B2 qui est intéressant, bien sûr. Il y a également dame B6 qui est intéressant avec cette menace fou F2 pour faire décoller son roi. Mais fou prend B2, c'est normal. Fou prend, dame prend, il ne perd pas la tour, hein. Il peut jouer cavalier D2 pour que la dame protège la tour. Et au final, j'ai gagné qu'un pion, hein. C'est peut-être pas si intéressant. Peut-être qu'il y a mieux quand même dans la position. D'ailleurs, je m'intéresse à dame B6. Pourquoi dame B6? Parce que comme je menace l'entrée en F2, peut-être il va jouer dame E2. Et là, fou prend B2, ça sera plus intéressant parce qu'après fou prend, dame prend, j'attaque sa tour et si son cavalier bouge, comme sa dame n'est pas en D1, il ne protégera plus la tour. Donc je vais jouer dame B6. Bon, dame B6, il peut aussi jouer C3 parce que fou F2 échec, il vient en E2. Il ne faut pas qu'il vienne en D2, hein, parce que sinon ma dame pourra rentrer peut-être en E3. Mais sur dame B6, C3, fou F2 échec, il peut venir en E2 et je ne peux pas rentrer à cause de son fou. Mais quand même, je déroque son roi. Je vais quand même jouer cette variante avec dame B6. À mon avis, il va vouloir jouer dame E2 pour contrôler la case F2. Puis même s'il joue C3, fou F2, roi E2, d'accord, je rentre pas, mais c'est pas normal de jouer avec un roi en E2. Il aura des problèmes pour achever son développement. Alors c'est à son tour de réfléchir, hein. J'ai beaucoup réfléchi finalement dans cette position parce que pour l'instant, j'ai rien gagné, hein. C'est juste que je suis mieux développé que lui. J'ai 2 pièces en jeu, il n'en a pas. Alors c'est une bonne nouvelle quand on a les noirs. Et là, il joue fou D3. Donc j'ai toujours fou F2 échec.
Il peut venir en F1 ou il peut venir en E2. Il est déroqué, mais j'ai pas de suite dans l'attaque. Sinon, j'ai toujours fou prend B2, fou prend, dame prend, mais bouge le cavalier. Et c'est un peu dommage de venir prendre son pion B2 maintenant parce que je lui ai laissé fou D3 avec gain de temps finalement. Mais si je me développe, si je développe par exemple mon cavalier ou j'avance mon pion, de toute façon, il va me jouer C3 maintenant. Mais peut-être D6 c'est pas mal parce que si je joue C3, fou F2 échec, par exemple roi F1, et là je peux peut-être reculer mon fou pour menacer l'arrivée de ma dame, et si je joue G3, l'autre fou vient en H3. Et on n'est pas loin du mat quand même. Écoutez, je vais jouer D6. Je ne vais pas aller prendre son pion B2 pour l'instant. Il peut jouer C3 et je ne pourrais pas prendre son pion B2, mais je vais toujours essayer de jouer au niveau de son roi. Donc il vient ici en F1. Et vous voyez, c'est ce que je disais. Sur fou H4, si je joue G3, fou H3 échec. Il pourra venir en E2 et après mon fou devra bouger parce qu'il est attaqué. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer là. Donc je menace dame F2 mat. Bon, il peut aussi jouer des coups comme dame E2 pour défendre. Il joue G3, donc c'est ce que j'attendais. Fou H3 échec. Il doit revenir sur la colonne E, et c'est pas si grave que ça encore pour lui. Il peut revenir sur la colonne E. Maintenant, mon fou est attaqué. Et on va le mettre en F6. Il n'a pas vraiment le choix, de toute façon. Et là, je menace quoi? Fou G2 peut-être. J'aurais dû peut-être jouer ce coup-là et laisser mon fou en H4, fou G2. Parce qu'il n'a pas de case. S'il vient en G1, dame prend. Je regrette en fait de ne pas avoir joué fou G2. J'avais provoqué le coup G3, je peux m'infiltrer maintenant avec mon fou en G2. Ah, je suis déçu. J'ai loupé le coup là. Mais j'ai loupé le coup par manque de temps aussi. Là, je sentais la pression au temps arriver. Il joue dame 2 maintenant, il empêche fou G2. Bien joué. Allez, je vais faire le grand roc. Il joue fou E3, je ne peux pas les prendre en B2. La dame défend. C'est vraiment dommage pour moi. Je vais jouer dame A5. Attention, il peut chercher des G4 pour enfermer mon fou, mais j'ai encore H5 pour essayer de le libérer. Je vais chercher l'ouverture de la position avec D5. N'oublions pas que son roi est déroqué, même s'il est revenu à sa case de départ. Il n'a plus le droit de roquer maintenant. Donc, chercher à jouer D5 tout de suite ou cavalier E7, puis D5. Il joue G4. J'envoie H5. Il veut essayer d'enfermer mon fou, mais je veux ouvrir la position sur la colonne H. Il vient là. Je prends G4, il reprend. Il veut jouer tour G3, enfermer mon fou, mais ma tour défend. Allez, j'essaye d'envoyer D5, d'ouvrir la position au centre. J'ai quand même joué comme un cochon cette ouverture. J'ai pas bien joué du tout. J'aurais dû simplement prendre en B2 dans l'ouverture. J'ai voulu faire le malin, mais qui fait le malin tombe dans le ravin. Il faut que je fasse très attention. Parce que j'ai rien gagné du tout. Et mon fou a des risques de se faire enfermer quand même. Mais évidemment, son roi est au centre. C'est ça le problème pour lui, c'est qu'il va avoir du mal à trouver un abri sûr dans la position. Si son cavalier vient en A3, je peux faire fou prend échec. Pion prend, dame prend échec ou dame prend cavalier. C'est pour ça qu'il vient en D2. Il vient en D2 et je vais jouer cavalier E7. Il ne peut toujours pas faire grand roc. D'abord, il y a le pion A2, et puis n'oubliez pas, il n'a plus le droit de faire grand roc. Il a bougé son roi. Donc là, j'ai mis mes tours en liaison. Peut-être il faudra décaler mon roi en B8 à un moment donné pour ne pas me prendre d'échec sur cette diagonale qui pourrait me surprendre. Il joue A3, il va chercher à jouer le pion B4, mais ça fragilisera le pion C3. Mais s'il joue pion B4, attention que madame ne se fasse pas enfermer non plus. Sur la prise, il veut reprendre du cavalier ici. Je vais jouer cavalier G6, peut-être mettre une tour sur la colonne ou peut-être monter avec mon cavalier en E5. Pour aller attaquer son fou de case blanche et aller attaquer 2 fois le pion G4. Il protège 2 fois, mais ça peut être intéressant quand même. J'ai la poussée des 4 qui peut être intéressante aussi. Fou prend, pion prend, tour prend. Là, il avance le pion, donc j'ai pas trop le choix. Fou ici.
Là, je prends, s'il prend, ma dame et mon cavalier peuvent reprendre. Il va reprendre du fou, je pense. Il reprend du fou. Je ne vais pas laisser mon fou là. Je vais revenir en E6. Il peut faire fou prend, pion prend, mais cavalier prend, dame prend. Cavalier prend ou dame prend? Cavalier prend. J'ai pas beaucoup de temps. Si son fou est plus là, j'ai des échecs en D3. Il vient ici, fou ici, j'attaque sa dame. Cavalier D3 peut-être derrière. Sa dame doit défendre H2, sinon ma tour peut prendre également. Et là, j'ai tour prend, sire prend, cavalier F3 la fourchette. Et oui, il se prend la fourchette. C'est un sacrifice de déviation pour dévier sa dame, ou un sacrifice d'attraction plutôt pour attirer sa dame sur une mauvaise case. Il vient attaquer. Ah, j'ai pas beaucoup de temps. Je viens là, j'attaque B2. Je voyais pas de case pour mon cavalier. Je prends, j'attaque son fou, j'attaque sa tour. Son fou est cloué. Il vient là, son fou est cloué, j'attaque encore. Il va bouger son roi pour que la tour défende latéralement. C'est ce qu'il fait, mais le pion A3 va tomber. Le pion A3 tombe. Il propose l'échange, j'accepte. Je vais recentraliser ma dame pour trouver des échecs. Jouer un coup comme B6 pour donner des cases de fuite sur case blanche à mon roi. Ouais, B6. Oh, je pouvais prendre le fou, mais bon, j'avais un peu programmé ce coup dans ma tête. Il vient faire échec, le fou est toujours en l'air. Mais je menace aussi dame échec pour attaquer le roi et la tour. Mais la tour pourra revenir. Mais là, le roi est tellement exposé chez lui qu'il ne peut pas éviter toutes les fourchettes. Maintenant, je peux même faire dame échec et lui prendre sa tour parce que le pion va gagner tout seul. Et il abandonne. Partie haletante quand même. Mon adversaire commence par le pion D4, je vais jouer D5. Pour l'instant, l'asymétrie. Il joue fou F4, il me sort un système de Londres. Alors moi, contre le système de Londres, j'aime bien jouer le pion C5. Tout de suite, j'implique le pion C au combat de la case D4. Il joue E3, et là, j'aime bien prendre, parce que je modifie la structure. Je crée une structure de pion qu'on appelle la structure Carlsbad. J'obtiens la colonne semi-ouverte C, il obtient la colonne semi-ouverte E. Et là, je joue cavalier C6 pour attaquer le pion D4. Il joue cavalier C3, il attaque mon pion D5, c'est défendu, mais attention au coup cavalier B5. Ça, c'est la vraie menace avec les possibles fourchettes en C7. Donc, je vais jouer le pion en A6 pour retenir l'arrivée du cavalier en B5. Et sur cavalier F3, c'est ce qui se passe. Je sors mon fou en G4, puis je joue E6. Et probablement fou D6, puis cavalier F6 ou cavalier E7, mais ça, on en reparlera. Il joue H3. Donc, si je prends, j'ai plus de fou de case blanche, mais ça m'intéresse quand même. Pourquoi? Parce que si je prends, j'ai plus de fou de case blanche, mais j'ai une pièce de plus pour combattre sur les cases noires. Parce que lui, son fou de case blanche, je ne peux pas combattre sur les cases noires, mais moi, mes deux cavaliers peuvent combattre sur les deux couleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre son fou de case blanche, parce que là, j'ai identifié une faiblesse chez lui sur case noire. C'est le pion D4. Comme il a le cavalier en C3, il ne peut pas jouer lui-même pion C3. Et donc, je vais tout de suite jouer fou D6, proposer à l'échange des fous de case noire pour casser sa paire de fous. Et je vais chercher un développement de mon cavalier en E7 puis en F5 pour doubler les attaques sur le pion D4. Et peut-être même dame B6 pour tripler les attaques, mais également attaquer le pion B2. Vous voyez, essayer de mener la guerre totale sur les cases noires en essayant qu'il ne puisse pas bien s'exprimer sur case blanche. Il vient de jouer dame D2. Donc là, je ne vais pas prendre tout de suite, je vais jouer cavalier en E7. Il maintient la certitude par rapport au petit ou au grand roc. Il joue le pion en A3, moi je vais faire petit roc. Je vais le laisser faire grand roc s'il veut. Il joue H4, pour l'instant il ne roque pas. Et donc, cavalier en F5, double attaque sur le pion D4. Et là, il va devoir prendre une décision par rapport à l'attaque sur ses cases noires. Et vous voyez, son fou de case blanche pour l'instant ne joue pas. Alors pourquoi il a joué pion en H4? Il veut certainement commencer à mener un combat à l'aile roi, parce que là j'ai donné l'adresse de mon roi en faisant le roc. Alors que lui, je ne sais pas encore où il va aller. Il joue cavalier E2 pour défendre le pion D4. Et donc là, je regarde fou prend, et sur dame prend, par exemple, ou même cavalier prend, dame B6. Alors sur fou prend, cavalier prend, dame B6, il peut jouer C3 pour consolider ses cases noires et défendre latéralement, grâce à sa dame en D2, le pion B2. Donc ça, c'est un peu embêtant quand même.
Ah, mais sur fou prend, il peut pas reprendre du cavalier parce qu'il perd le pion D4. Donc il devra reprendre de la dame. Et maintenant, dame B6 attaque sur les cases noires. J'attaque B2 et j'attaque 3 fois D4. Alors attention, parce qu'il pourrait faire fou prend D5, avec l'idée que sur la reprise, il prend mon cavalier. Mais s'il fait fou prend D5, moi je suis pas obligé de reprendre. Déjà, il y a le pion D4 qui est toujours en danger, mais je peux prendre le pion B2. Il faut regarder aussi dame A5 échec. Il y a pas mal de choses à voir. Je suis pas obligé évidemment de reprendre son fou. Il joue C3. Donc du coup, dame prend B2, ce qui fragilise le pion A3 et le pion C3. Il fait le roc pour que les deux tours soient en liaison et il veut jouer tour B1 pour contre-attaquer sur la colonne B et prendre mon pion en B7. Hein. C'est ça son idée quand même. Donc on va certainement reculer ici dans la position. Pas facile de reculer parce que sur dame B6, il peut jouer tour B1 et je ne peux pas aller en C7 à cause de sa dame. Il faudra que je vienne en A7. Mais je peux le faire quand même. Donc, je reviens en B6. Il vient m'attaquer, je viens en A7. Après, je peux très bien jouer dame B8. Hein. Sur dame prend, tour prend, le pion B est protégé, je peux même jouer B5 après. Là, il faut comprendre que je suis en train de me réorganiser défensivement parce que j'ai gagné un pion. Donc, il faut tenir la position. Là, il envoie H5, il pourrait jouer H6. Mais le cavalier prend, donc il n'y a pas vraiment de problème. Et je joue dame B8. Il va me jouer dame G4, je pense. Dame G4 pour menacer H6, mais non, il y aura toujours cavalier prend en fait. Hein. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc je vais mettre ma dame en C7, remettre mes tours en liaison. Il joue H6, cavalier prend H6, sa dame est attaquée. Donc apparemment, il n'a jamais imaginé que je puisse prendre du cavalier. Donc là, évidemment, c'est très fautif de sa part, parce qu'il m'a laissé le pion B2, mais maintenant il me laisse le pion H. Donc dans la position, j'ai à la fois 2 pions de plus, mais pour l'instant, je n'ai pas encore de majorité avec des pions passés, donc il va falloir que je travaille par rapport à ça. Mais il a une structure de pion affaiblie, notamment sur la colonne C. Alors le cavalier protège, mais quand même le pion C3 est un pion qui est affaibli, qui est exposé sur une colonne ouverte. Dès que je bouge le cavalier, il sera attaqué quand même ce pion. Il vient en G5, je vais essayer de le calmer, essayer de proposer l'échange des dames, mais si je joue dame 7, il échange les dames, et après je perds le pion B7. Par contre, je peux jouer dame D8, sur l'échange des dames, le cavalier prend, protège le pion B7. Mais c'est un peu passif quand même. Mais j'ai 2 pions de plus. Bon, on va lui proposer quand même cet échange. J'ai 2 pions de plus, normalement il va refuser. Mais du coup, je le teste un petit peu. Je suis en train de lui montrer qu'il doit refuser. Parce que la finale est perdante. Donc du coup, il joue dame F4, il a refusé, voilà. Et maintenant, j'ai le pion B7 qui est toujours en danger. On va le défendre avec tout simplement tour B8. Il joue G4, il voudra jouer G5, mais le cavalier viendra en F5, il n'y a pas trop de problème par rapport à ça. Et puis moi, je peux toujours proposer d'échanger des dames avec dame F6. Hein. Mais il va rentrer dans mon camp, il va rentrer en D6 ou en C7. Ah non, il y a le fou qui traîne. Ah, donc c'est intéressant, dame F6. Donc là, j'essaie de le calmer, j'ai 2 pions de plus, je veux rentrer en finale, tout simplement. Il refuse, et là, il prépare G5, la fourchette. Si je joue dame G6, peut-être cavalier F4 attaquera ma dame, mais ma dame peut ensuite rentrer en C2, peut-être tour C1. C'est un peu délicat quand même. Maintenant, si ma dame n'est pas là et qu'il joue G5, c'est pas grave. Cavalier F5, on attaque sa dame. Bon, du coup, je vais me remettre en E7. Je le laisse jouer cavalier G5 pour avoir cavalier F5. Il joue roi H1, donc là, il veut jouer tour H1 maintenant. Il veut passer les tours sur la colonne. Intéressant. Et j'ai plus beaucoup de temps. Alors heureusement, il y a un ajout de temps, mais il n'y a plus beaucoup de temps dans la position. Allez, j'ai besoin d'ouvrir la position pour aussi aller attaquer son roi.
J'envoie E5. Je sais que je perds D5, mais j'ai des prises en D4. J'essaie d'ouvrir la position. En plus, il faut qu'il fasse attention à son cavalier dès que son fou est plus là. Ça peut être intéressant. J'essaie de trouver du contre-jeu ailleurs. Ouvrir la position pour retomber sur son roi. Il joue la tour ici, mais du coup, la poussée du pion et le fou est enfermé. Sur la poussée G5, je rappelle qu'il y a toujours cavalier F5 qui attaque sa dame. Et même, je peux prendre en F3 sur échec. Donc, je prends en F3 sur échec. Il a mis la tour là quand même pour placer un vis-à-vis sur ma dame. Je vais jouer ici dame G5. Je menace dame prend G4, échec. Dame prend, cavalier prend, j'échange, j'ai une pièce de plus, des pions de plus. Donc, je peux toujours chercher les échanges de pièces. Il vient en F4 et du coup, on force les échanges. Allez, je sais que je perds le pion D5, mais avec une pièce en plus, tout va bien. Et donc, on va proposer encore les échanges en venant en F6. Cavalier prend, pion prend, j'ai la pièce en plus. Il va rien m'arriver. Il joue tour là, il va vouloir doubler les tours, certainement. Allez, roi H8. S'il double les tours, tour G8, échec, puis tour G7, et je protège H7. Voilà. Il vient là, il attaque le pion. Je ne peux pas jouer tour G6 parce qu'il y aurait tour prend H7. Mais on va préparer la contre-attaque sur le pion C3. Cavalier là, j'attaque le pion C3. Et ça va être difficile à faire pour lui. Alors, il vient ici contre-attaquer sur le pion. Tour prend C3, échec. Attention qu'il ne se prenne pas les fourchettes s'il vient en F4. Donc, il vient en E2. Je viens défendre mon pion et je peux chasser sa tour après avec cavalier D5. Alors, je suis toujours un peu en manque de temps. Il y a ce bonus de 3 secondes qui me permet de survivre, mais il y a toujours ce manque de temps. Donc, il faut que je joue quand même assez vite. J'attaque son cavalier et je menace la fourchette. J'attaquais sa tour et je menace la fourchette en C3. Voilà. Et maintenant, on va lui faire un petit échec ici. On va maintenant lui attaquer le pion ici. J'ai ma case de fuite s'il me fait échec. Voilà. On prend le pion ici et ce pion va être assez facile à attaquer. J'attaque d'ailleurs. Il avance, je me mets derrière, comme ça, s'il fait tour échec, roi prend, et s'il avance, je peux prendre avec la tour. Il était important que je me mette derrière. Puis je vais doubler les tours et éliminer son pion. Et voilà, il abandonne. Allez, j'ai les noirs, mon adversaire joue E4 et je vais jouer C6, ma défense carocane, ma défense favorite. D4 est joué, D5, j'attaque son pion central, il joue cavalier C3, je prends et je joue cavalier en F6. Je sais qu'il peut doubler mes pions. Mais mon idée, c'est de faire le petit roc. Et mon roi sera alors bien protégé. Il joue fou F4. Dans cette position, d'habitude, les blancs ne jouent pas fou en F4. Ils jouent plutôt pion C3. Et du coup, je joue fou D6. Mais là, fou D6, ça permettrait d'échanger les pièces. Et moi, j'ai pas trop envie qu'on échange les pièces. Donc, je vais jouer fou E7. Je veux pas trop échanger les pièces parce que les finales sont pas très bonnes pour moi. Parce que ma majorité de pions, mes 4 pions, sont handicapés par la présence de pions doublés. Alors certes, après petit roc, mon roi est bien défendu, donc j'ai envie de rester dans un milieu de jeu où on attaque les rois avec un roi mieux défendu, mais je veux pas aller dans une finale où lui, il aura une majorité saine de 4 pions contre 3 qui pourra générer un pion passé. Et moi, où je pourrais pas à cause des 2 pions qui seront bloqués par un seul. Donc il joue dame D2, mais de toute façon, là, mon adversaire, il veut faire grand roc. Eh bien, on va le laisser faire grand roc. On va pas l'affoler. Donc je joue pas fou E6 tout de suite, mais il joue fou D3. Bon, maintenant, je vais jouer fou E6. Et là, on va voir. Est-ce qu'il va aller sur petit roc ou grand roc? Je ne sais pas. Il joue cavalier E2. Il ne sait pas non plus pour l'instant. En tout cas, il le sait peut-être, mais il me laisse dans le doute. Et là, on peut jouer cavalier D7. Souvent, c'est cavalier D7, tour E8, cavalier F8, cavalier G6. Mais moi, j'aime bien cavalier en A6. Je sais qu'il peut donner le fou de case blanche, donner la paire de fous pour casser ma structure de pion. Mais il n'aura plus le fou de case blanche. Et donc, il faudra qu'il lutte contre mon fou de case blanche. Et donc, il ne le fait pas. Mais en ne le faisant pas, ça laisse mon cavalier pouvoir avoir un autre chemin et revenir en jeu par cavalier C7, cavalier D5, qui finira par attaquer son fou ici, d'ailleurs.
Sa tour a du mal à bouger parce que le pion en A2 traîne, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait pas grand roc non plus, hein. Il joue dame C2 et là, il attaque 2 fois le pion en H7. Je peux jouer G6 pour consolider. Je peux jouer H6 également. Il faudra faire attention au sacrifice, hein. Vous voyez, sur H6, peut-être, il pourra même jouer dame D2. Je ne pourrais pas venir en H7 à cause de son fou et il menacera des prises en H6. Je ne pense pas que ça soit perdant pour moi, mais ça peut être dangereux. Mais il y a un coup qui peut surprendre, mais H5 existe. Ça existe souvent, H5, et je vais le jouer. Sur fou H7, roi en H8. Et s'il décide de faire petit roc, mon pion H peut m'aider à aller attaquer son roc. Ça peut paraître un peu surprenant, mais je vais laisser ces 3 pions de protection et utiliser celui-ci comme un bélier de combat pour attaquer son petit roc. Mais il n'est pas obligé de faire petit roc, il peut toujours faire grand roc, hein. Mais grand roc, c'est fou prend A2. Et s'il joue B3 pour m'enfermer, fou A3 échec, je ne sais pas, il faudra voir. Donc là, il joue H4. Et il ne veut pas roquer, mais du coup, je vais commencer à m'activer un peu. Cavalier D5, je questionne son fou. Sur la poussée C4, j'aurais du cavalier B4. Un fou prend, fou reprend, échec. Et je vais jouer tour E8, mettre une tour face à son roi pour commencer à lui dire, si tu traînes trop avec ton roi au centre, sur cette colonne ouverte, à un moment donné, il va t'arriver quelque chose. Et il fait grand roc. Et donc là, il faut que j'aille attaquer son roc, hein. Ça va être une attaque de roc opposé, ça va être très sanglant maintenant. Il a des atouts. Comme j'ai le pion H1 qui peut chercher à jouer F3, G4 pour faire un levier et ouvrir la colonne, il a la paire de fous qui dirige avec la dame en direction de mon roc, mais moi j'ai également la paire de fous qui se dirige en direction de son roc, mon cavalier, mais il va falloir que je percute. Alors je percute comment? B5 et après B4, il pourra contrepousser par C4. Mon cavalier n'a pas de très bonne case. Pas de très bonne case, hein. Il faut regarder parfois B3 pour attaquer sa dame. Sur pion prend, mon cavalier aura la case B4 soutenue par le fou. Mais B5, B4, C4, B3, il peut reprendre de la dame, mais ça ouvre la colonne. Je peux jouer tour B8, je donne un pion pour ouvrir la colonne et après rentrer. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Et si j'envoie le pion, déjà, il peut peut-être me bloquer par A3 à un moment donné, je sais pas. Et puis sinon, si je joue A3, il jouera B3. Donc là, je ne sais pas. Si je joue dame A5 tout de suite, j'attaque le pion A2. Il peut jouer C4. D'ailleurs, le fou attaque, le pion attaque, mais je peux jouer cavalier là et l'attaquer aussi. Donc dame A5, il ne peut pas jouer roi B1 parce qu'il y aura des problèmes de découverte sur A2, je pense, hein. Cavalier E3 déjà, ça attaquera sa dame. Donc je vais jouer dame A5, écoutez, hein. Dame A5, je taquine le pion A2. Sur roi B1, cavalier là, j'attaque sa dame et j'attaque 2 fois ici. A noter que sur roi B1, je ne fais pas cavalier prend C3 échec, parce qu'il peut reprendre du pion et défendre latéralement avec sa dame. Et sur B3, il défend latéralement, mais il laisse des échecs arriver. Ça peut parfois être intéressant quand même, hein. Il peut jouer C4 aussi pour attaquer ma dame. Mais d'une part, il faut regarder dame prend A2, et puis j'ai toujours cavalier B4 qui vient attaquer tout dans sa position. Donc il joue C4. Alors là, je calcule. Sur dame prend A2, il prend mon cavalier. Qu'est-ce que j'ai? Échec, il peut revenir en interposition, et j'ai rien du tout, hein. Sur dame prend A2, s'il prend mon cavalier, je peux aussi reprendre. J'aurais donné le cavalier contre 2 pions. Bon, c'est pas terrible, hein, même si je menace fou B3 d'ailleurs. Attaquer sa dame et sa tour derrière. Je pense que le mieux, c'est quand même cavalier B4. Allez. Cavalier B4. J'attaque sa dame, j'attaque son fou, j'attaque 2 fois le pion en A2. Alors il va donner le fou de case noire. Je peux reprendre et le pion en A2 est toujours attaqué. Vous voyez, c'était un joueur agressif. Il a voulu m'agresser en faisant des rocs opposés et des attaques sur mon roi. Mais dans ces cas-là, il faut prendre l'initiative. Il faut être le premier à aller attaquer. Il faut être le premier à créer des fissures dans le roc adverse, des brèches, et à s'infiltrer. Il joue dame B3. Il joue dame B3, mais là, le pion A2, je le gagne, hein. Cavalier prend A2 échec. Il joue roi B1. Le fou attaque ma dame et mon cavalier est doublement attaqué. Et si je fais dame prend A2, dame prend A2, j'attaque sa dame, donc il va la prendre, cavalier prend échec, il peut jouer roi B1, mais je reviens en B4, et s'il fait fou prend, je suis protégé, hein. Est-ce que j'ai un autre coup? J'ai cavalier prend fou échec, dame prend, et dame prend A2 après. Avec cette double attaque sur C2, ça c'est encore mieux en fait, hein.
Je vais prendre en 2-2 sur échec. Ah, il peut jouer roi C2, j'avais pas du tout pensé à ça. Il pouvait jouer roi C2 peut-être, avec toujours madame était attaquée. Dans ce cas-là, il aurait mieux fallu prendre en A2. Bon, maintenant je prends en A2. Il a plus de fou de case blanche. Et c'est pour ça que je prends en A2, parce que moi j'ai toujours un fou de case blanche, et je me dis que le pion C4 va craquer. J'ai envie d'ouvrir les cases blanches pour attaquer son roi. D'ailleurs, si ce pion avance, ça ferme mon fou de case noire, mais après fou B3, je menace dame à 1 mat déjà. Alors c'est pas mat, non, c'est pas vrai. Il pourrait ramener la dame, mais échange des dames, et après il a un problème sur le cavalier en E2. Mais le cavalier vient de bouger, il attaque ma dame. Donc sur dame échec, il peut ramener, mais là je peux prendre en C4 en fait. Et là je vais prendre en C4 de la dame, parce que j'ai pas peur de l'échange des dames. J'ai gagné 2 pions. Mon assaut contre son roi m'a permis de gagner 2 pions. J'ai pas besoin de mener un assaut qui mate. Je gagne 2 pions, je lui propose d'échanger dames, on transite en finale, et c'est moi qui vais gagner la finale avec 2 pions de plus. J'ai plus de chances que lui de refaire une nouvelle dame. Alors lui, il doit normalement décliner l'échange des dames. Mais décliner l'échange des dames, c'est laisser ma dame ici aux abords de son propre roi. Donc il décline, il vient là. Et donc je vais jouer... Qu'est-ce que je vais jouer? J'ai plus beaucoup de temps d'ailleurs. Hein. Et je vais jouer B5 pour menacer B4, attaquer le cavalier qui est cloué. Il se décloue, mais là, il vient sur la même diagonale blanche. Il pourrait y avoir des menaces comme fou F5 qui arrivent à un moment donné. Et ça pourrait être intéressant. Je peux jouer G6, mais c'est un peu gros quand même. Écoutez, je vais jouer B4. J'ai plus beaucoup de temps. Je chasse son cavalier. Si son cavalier n'est pas là, je peux rentrer en A2, faire des échecs. Ça peut être intéressant aussi. Allez, je rentre en A2, faire échec. Il vient là. Je vais lui faire échec ici. Il vient là. Je vais lui faire échec ici. Dès que mon fou bouge, ça va attaquer sa tour et son cavalier. Mon fou bouge. Sa dame et son cavalier sont attaqués. J'ai des échecs toujours qui peuvent arriver à tout moment. Il prend ici. Allez, je prends son cavalier, peut prendre mon fou, mes tours ici. On n'est pas loin du mat. On va avoir le mat. Et là, je vais jouer tour ici. Peut-être que j'avais même déjà le mat, mais je ne l'ai pas vu. Donc, il prend, je reprends sur échec. Il est obligé de mettre le fou en C3 en plus. Et il abandonne. Eh bien voilà, j'espère que la vidéo aura été intéressante, qu'elle va vous aider à mieux comprendre les aspects stratégiques et tactiques et même les enjeux de l'ouverture. Petit à petit, tout ce que je vous explique va infuser dans votre jeu. Vous pourrez l'intégrer dans votre jeu, mais ça prend du temps. D'ailleurs, rien que la notion de jeu de couleurs, de stratégie de couleurs, que j'explique parfois dans mes vidéos, moi, ça m'a pris 2 ans pour maîtriser cette conception. Et je prenais des cours avec Monsieur Dorfman, le grand maître Yossif Dorfman. Vous connaissez peut-être, c'était l'ancien secondant de Kasparov, le champion du monde Kasparov, notamment lors de la confrontation Kasparov contre Karpov. Eh bien, Dorfman, ça a été mon entraîneur principal, et c'est lui qui m'a transmis, par exemple, la compréhension stratégique du jeu de couleurs, et même toute la compréhension stratégique. Hein. C'est complètement de Dorfman. Donc, quand je vous explique les stratégies liées à des cases faibles, des pions isolés, des avant-postes, des jeux de couleurs, des majorités. C'est essentiellement la transmission du savoir que le grand maître Dorfman m'a donné. Et bien voilà, vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, soutenir la chaîne. Au revoir à tous.